Et ensuite de ça, ben, on passe à une période de questions entre 15 et 20 minutes. Pour le Parti conservateur, on a la chance d'avoir deux personnes. Tout d'abord, M. Joël Godin est député du Parti conservateur du Canada dans le comté de Portneuf-Jacques-Cartier depuis 2015. Il a notamment été porte-parole sur les questions concernant l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec et sur le développement économique pour le Canada, pour le Québec. Autre personne, M. Jacques Gourde est député de Lévis-Lobinière pour le Parti conservateur du Canada depuis 2006. 2025 marque sa 7e campagne électorale. Il a occupé plusieurs postes parlementaires depuis sa première élection, notamment celui de porte-parole de l'opposition officielle pour l'agriculture et l'agroalimentaire, et ce, à plus d'une reprise. Alors donc, j'invite M. Gourde et M. Godin à venir en avant pour vous adresser la parole. Alors, bonjour tout le monde. Nous, au Parti conservateur, on sort à deux. Permettez-moi d'expliquer pourquoi nous sommes deux cet après-midi. L'agriculture et l'agroalimentaire est important pour nous, au Parti conservateur du Canada. Et aujourd'hui, je suis en releveur parce que mon collègue Jacques Gourde tenait à être ici aujourd'hui. C'est un membre de l'UPA. Il comprend la réalité que vous vivez au quotidien. Et au quotidien, ben, il sort d'un traitement ce matin de radiothérapie. Alors, vous comprendrez qu'on n'était pas sûr d'être deux. Et je suis content que Jacques soit là avec moi cet après-midi. Et évidemment qu'il sera là pour répondre à vos questions par la suite et peut-être compléter si jamais j'oublie des choses dans ma présentation. Alors, M. Caron, merci d'être dans la capitale nationale ou sur la rive sud de la capitale nationale. Ça dépend de la description de notre capitale nationale. Des fois, Lévis est inclus, d'autres fois, Lévis ne l'est pas. Vous savez qu'on est en campagne électorale et on a fait nos devoirs au Parti conservateur du Canada. Et je vais y aller de façon très systématique. Le document que vous avez, il y a 6 demandes de la part de l'UPA. Alors, je vais en faire la lecture et par la suite, je vais vous dire ce que nous, au Parti conservateur du Canada, on est prêt à faire. 1.1. Défendre bec et âme les intérêts agroéconomiques du pays, tout secteur de production confondu, relations canado-américaines, ACEUM et autres ententes commerciales. La seule chose que j'ai à vous dire là-dessus, elle est simple. Notre chef, Pierre Poilievre, était ici à Québec le 26 mars dernier et votre garantie d'avoir un défenseur de la gestion de l'offre, c'est la parole de son chef. Et Pierre Poilievre, lors de son discours à Québec, a bel et bien dit « Nous allons défendre la gestion de l'offre ». Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Le chef de l'opposition officielle, qui est en campagne électorale pour devenir premier ministre du Canada, a affirmé clairement, et c'est écrit noir sur blanc, et ceux qui ont des doutes, vous pouvez aller voir sur le site du Parti conservateur du Canada, c'est écrit noir sur blanc dans le discours de Québec. 1.2. Prévoir une aide financière directe et spécifique à la réalité des entreprises du secteur agroalimentaire touchées par les conflits tarifaires en évitant à tout prix d'accroître leur endettement. Lors de notre campagne actuelle, notre parti a pris l'engagement d'aider dans la période de turbulence. On la reconnaît tous, cette période-là. On ne sait pas quand est-ce que ça va finir. On ne sait pas comment ça va réagir. On ne sait pas demain, ça va être quoi les règles. Pierre Poilievre et le Parti conservateur du Canada a bel et bien dit qu'il mettrait en place un programme pour aider les travailleurs et soutenir nos entreprises. Ça vous inclut quand il parle d'entreprise, parce que vous êtes tous des entrepreneurs. 1.3. Garantir l'arrivée sans encombre des travailleurs étrangers temporaires, agriculture et transformation alimentaire. Dieu sait que c'est mon petit bébé au Parti conservateur du Canada, les travailleurs étrangers temporaires.
On est parti de 30, on est descendu à 20, on est rendu à 10, on inclut tout le monde et on ne peut pas renouveler plus qu'1 an. Le problème que l'on a avec tout ça, c'est la prévisibilité. Lorsque vous avez à planifier vos actions, votre main-d'œuvre, vous devez avoir une stabilité. Pierre Poilievre, encore une fois, le 26 mars dernier, a mentionné qu'il transférait les pouvoirs au Québec. Parce qu'il y a une particularité au Québec avec les travailleurs temporaires étrangers. Travailleurs étrangers temporaires. En tout cas, dans l'ordre ou dans le désordre, vous savez de qui je parle. Ces gens-là qui participent à notre communauté. Ces gens-là ne sont pas un fardeau pour notre société. Ils viennent ici travailler. Alors, il faut travailler avec eux. Il faut alléger la procédure au niveau des travailleurs étrangers temporaires et les travailleurs étrangers temporaires saisonniers. Il faut alléger et je vais utiliser le mot que j'ai suggéré à notre parti, mais considérant le fait que nous, on est un parti national et que la problématique n'est en grande partie au Québec. Elle n'est pas unique au Québec, mais elle est très présente au Québec. À ce moment-là, notre chef n'a pas utilisé le mot, mais c'est ce que ça voulait dire, de permettre de mettre un moratoire de 3 ans pour vous permettre de vous consacrer à votre production dans la turbulence des tarifs avec notre voisin du Sud. Je pense que ça, c'est un élément bien important qui va vous permettre de vous consacrer à la mission première de vos entreprises. Et également, au point numéro 1.4, prévoir des allègements administratifs et réglementaires permettant d'atténuer les contre-coups négatifs des tarifs imposés. Encore une fois, peut-être que c'est votre première nouvelle de cette information-là, parce que malheureusement, toutes les nouvelles ou une grande partie est consacrée à ce qui se passe au sud de notre pays, mais il faut s'occuper de ce qui se passe chez nous. Et on sait que le printemps, la nature se réveille. Vous êtes conscient qu'il n'y a pas seulement les tarifs douaniers des États-Unis qui viennent influencer, il y a beaucoup d'autres éléments. Et sachez que le Parti conservateur du Canada sera là pour vous faciliter. Oui, au niveau des travailleurs, mais oui aussi pour diminuer la lourdeur administrative. Nous avons pris l'engagement de réduire de 25 %. Et je pense qu'on pourrait faire plus que ça, mais allons-y de façon conservatrice. 25 % de diminution au niveau de la paperasserie. Et ça, je pense que ça vous concerne également. 1.5. Entreprendre une promotion exceptionnelle soutenue de l'achat local. Je me suis déclaré membre de votre secte, dans le sens où, secte, mais ce n'est pas péjoratif quand je dis secte, là, c'est qu'ensemble, travaillons à acheter local. Moi, depuis 2015, et il faut se souvenir de ce qu'on a vécu. Il y a une pandémie il y a quelques années qu'on a vécue, et on a réalisé que l'autonomie est importante. Et on a réalisé que l'achat local est important. Moi, depuis 2015, je m'en fais un vœu pieux à toutes les occasions de protéger et d'acheter localement. Nous devons d'être des ambassadeurs et vous êtes des acteurs très importants dans l'achat local. Alors, vous avez devant vous des gens qui partagent cette philosophie-là. 1.6, probablement le dernier. Protéger l'intégrité du système de la gestion de l'offre dans les ententes commerciales actuelles et futures. En fait, je vous l'ai dit en entrée de jeu. Le Parti conservateur du Canada a été très clair. On ne fait pas miroiter que c'est la faute d'un ou de l'autre à la Chambre des communes. On sait que le Bloc québécois a essayé de faire quelque chose et nous avons voté pour. Votre garantie, c'est que notre chef, Pierre Poilievre, s'est levé à la Chambre des communes pour appuyer ce projet de loi-là. Et je vais vous donner l'heure juste dans ce dossier-là. C'est 2 sénateurs qui ont été complices. On les appelle les sénateurs indépendants qui ont été nommés par le Parti libéral du Canada. C'est ces 2 personnes-là qui ont empêché le Bloc québécois de pouvoir faire en sorte que la loi soit valable, qu'elle obtienne la sanction royale. Que voulez-vous? C'est la situation, c'est le portrait. Nous vous donnons l'heure juste.
Et encore une fois, le chef l'a dit, il va défendre la gestion de l'offre, il va continuer. Et ça, c'est votre garantie. Et considérant le fait qu'il y a 3 partis qui peuvent prendre le pouvoir au Canada, sauf que, soyons réalistes, il n'en reste que 2. Le NPD, avec tout le respect que j'ai pour ce parti, les tendances nous indiquent qu'il ne pourrait pas prendre le pouvoir. On n'est même pas sûr qu'il va être un parti reconnu à la prochaine Chambre des communes, mais on va attendre le 28 pour confirmer tout ça. Alors, il en reste 2. Il y en a un qui n'a pas été très transparent avec vous, et il y a un autre qui vous l'a dit clairement, qui allait défendre la gestion de l'offre. À vous de choisir. Il y en a 2 autres points. Je pensais que j'en avais 6, j'en ai 8. 1.7. Renforcer l'harmonisation réglementaire et insister sur la réciprocité des normes dans le cadre des accords de libre-échange. Effectivement. Et ça, pas plus tard que lors de la rencontre de la capitale nationale. Il y avait probablement des gens qui étaient là lorsque j'ai rencontré les gens de la capitale nationale avec le président Christian Hébert, qui est un candidat pour le Bloc québécois dans ma circonscription. J'ai beaucoup de respect pour Christian. Et j'ai mentionné, lorsque j'ai pris la parole, l'importance de la gestion de l'offre, mais aussi l'importance de la réciprocité. Vous ne devez pas faire de la concurrence déloyale, de la compétitivité, où est-ce que les autres joueurs ont des avantages sur vous. C'est un élément bien important. Qu'on sacrifie la gestion de l'offre, on est à autour de 10-11 %. M. Caron, c'est à peu près ça, 11 %? Ce 11 %-là est un élément. Mais pour réduire ce pourcentage-là, il faut exiger des autres pays, des autres producteurs, d'avoir les mêmes règles en environnement, en lourdeur administrative, en permis, avec toutes les contraintes que nous, on a au Canada. Des contraintes qui font en sorte que nous sommes des gens responsables. Mais à un moment donné, lorsqu'on est en affaires, il faut être compétitif et je pense que la réciprocité, c'est un élément bien important. Et si vous voyez mon accroche-porte dans la circonscription de Portneuf-Jacques-Cartier que j'ai ici, c'est bel et bien marqué « Exiger la réciprocité dans les accords pour nos agriculteurs ». C'est écrit ici, et si vous votez dans Portneuf-Jacques-Cartier, c'est celui-là que vous devriez choisir. Mais si vous ne me choisissez pas, vous avez le droit, c'est ça la démocratie. 1.8. Défendre une exemption de taxes et quotas pour le bois d'œuvre produit à partir du bois des forêts privées. Effectivement, et je pense que le passé du Parti conservateur du Canada est garant de cette préoccupation-là de votre part. Je vais ajouter 2 autres éléments, 2 ou 3 autres éléments, 2 autres éléments qui sont importants, qui ont un impact dans votre quotidien, où on a pris un engagement, nous, au Parti conservateur du Canada. On veut baisser les impôts de 15 % des gens qui sont dans la classe moyenne et inférieure. 15 %, ça représente 16 milliards. Et là, vous allez dire, oui, mais Joël, 16 milliards, on va le prendre où? Pierre Poilievre, il l'a dit, lui. Il y a 20 milliards qui est dépensé auprès des consultants. On a doublé la fonction publique de 100 000 nouveaux fonctionnaires. Avons-nous de meilleurs services? Est-ce qu'on se doit d'investir dans nos firmes de consultants et de lobbyistes? Je pense que c'est important d'identifier où est-ce qu'on va prendre. Nous, on veut gérer les finances publiques de façon responsable et on le dit où est-ce qu'on va prendre le rabais de 15 % au niveau de la classe moyenne. Également, on parlait de main-d'œuvre tout à l'heure au niveau des travailleurs étrangers temporaires. On a mis une politique en place très intéressante pour nos aînés. Nos aînés, là, c'est des gens encore actifs, c'est des gens qui ont des compétences, c'est des gens qui peuvent vous aider s'ils ont le goût d'aller travailler. Mais ils ne doivent pas être obligés de payer pour travailler. Alors, le Parti conservateur du Canada a mis en place un programme pour faciliter le retour au travail à temps partiel de nos aînés. Je vous donne l'exemple. 2 aînés de 2 jours et demi semaine, ça fait un quart de travail complet d'1 semaine. Ces gens-là vont se présenter le matin, vont être loyaux, ils vont pouvoir partager leurs compétences auprès de notre jeunesse. Et il n'aura pas d'impact sur leur revenu imposable s'ils gagnent en bas de 34 000 $. En plus, il n'y aura pas d'incidence
sur sa pension de vieillesse. J'aime pas beaucoup le nom pension de vieillesse, là. Je pourrais penser à pension d'aîné ou sécurité. En tout cas, on pourra repenser à ça. J'avais déposé une pétition en passant sur changer le nom de la pension de vieillesse parce qu'en 2025, la vieillesse, ce n'est pas à 65 ans. Mais en tout cas, ça, c'est un autre débat. Et également, il n'y aura pas d'impact au niveau du supplément de revenus garanti pour ceux qui sont en bas et qui se qualifient. Et les gens vont pouvoir cotiser jusqu'à 73 ans, ceux qui sont capables, ceux qui en ont besoin. Alors, c'est des politiques, des engagements que le Parti conservateur du Canada ont pris pour, entre autres, vous aider de façon plus générale, mais vous en êtes concernés, vous vous qualifiez, vous aussi. Alors voilà, j'espère avoir répondu sommairement aux attentes de vos préoccupations. Le Parti conservateur du Canada, selon nous, est le seul parti qui peut faire la différence et protéger la gestion de l'offre et travailler avec vous pour faire en sorte que notre agriculture et l'agroalimentaire prospèrent au Canada, dans un Canada autonome. Merci. Est-ce que Jacques veut rajouter quelque chose? On va à la période de questions. Alors, nous allons prendre des questions, M. Caron. Oui, c'est moi qui vais gérer ça. Oui, allez-y. Tout d'abord, un grand merci, M. Gourde, d'être présent. Je pense qu'on le souligne, on est une grande famille, au-delà des partis politiques, mais il y a toujours un côté humain du monde agricole. On lève notre chapeau d'être présent avec nous. Mais on sait que vous êtes un battant, un travailleur. Merci bien d'être là. Micro numéro 1. Bonjour, Francine Trébanier, des producteurs de bovins du Québec. Moi, j'aimerais vous adresser une préoccupation au niveau du financement court terme qui bloque les investissements dans la production bovine. Les programmes présentement de financement comme FAC, la limite ne rejoint plus notre réalité pour combler nos stocks en bovins. Là, les coûts ont tellement explosé que plusieurs de nos entreprises ont des problèmes de liquidité court terme. J'aimerais voir quelle est votre opinion là-dessus ou vos visions. Bonjour tout le monde. Vous avez entièrement raison. Le prix du bœuf présentement, la tête de bétail a explosé. On parlait il y a 3 ans, 1 500 $. Aujourd'hui, un bouvillon, c'est 4 000, 4 500 $. C'est sûr, sur le crédit à court terme, si tu as besoin d'une marge de crédit pour 1000 bouvillons, tu peux être organisé pour 1 500 000 $. Aujourd'hui, c'est rendu 4 millions, 4 500 000 $. C'est des choses qu'on pourrait revoir. Et si votre question devient une suggestion, on va en prendre bien. Bien, oui, aussi, puis dans le financement à court terme, le financement agricole Canada, notamment avec le plafond. Bon, là, il est à 250 000, mais je pense que ça ne reflète plus nos réalités de nos entreprises. Là. Alors, en effet, j'aimerais le voir dans votre programme. Merci. Merci. Micro numéro 2. Bonjour, Claude Herbe, représentant des fermes de proximité pour l'Estrie. Je suis content que quand vous avez dit que vous partagiez notre philosophie de l'achat local et que vous faisiez partie de notre secte. Déjà, je ne savais pas que je faisais partie d'une secte. Je crois qu'on me réexplique ça, mais c'est pas grave. Il ne faudrait pas le prendre personnel. Là. Non, c'est peut-être pas le bon terme que j'ai utilisé, mais c'est un je comprends. Humain. C'est un autre débat. On l'entend depuis la pandémie, comme vous l'avez dit, que l'achat local, c'est important, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau provincial. Mais nous, sur le terrain, on ne voit pas de différence. Est-ce que vous avez des actions concrètes à nous proposer ou est-ce que ça va encore être des belles paroles comme tout le monde fait? En fait, merci de nous donner l'opportunité. Évidemment, il faut comprendre qu'on est en campagne électorale. Et c'est à vous à décider en qui vous avez le plus confiance. Moi, je vais vous donner un exemple. Puis, ce n'est pas nécessairement au niveau des produits agricoles. Moi, comme député, comme candidat à la campagne électorale de 2025, nous avons des médias locaux. Je suis allé à Choc FM ce matin faire une entrevue. Savez-vous quoi? Je suis le seul à avoir investi de l'argent dans la radio locale, pendant que les autres ont acheté du Facebook. Alors, il faut être cohérent. Moi, je vous dis ce que j'ai fait concrètement. Et moi, je suis un acheteur dans les marchés publics pour les produits locaux. Mais c'est ce que je peux vous dire aujourd'hui. À vous de savoir lequel vous pouvez avoir le plus confiance.
me réfère à votre jugement. Merci. Merci. Micro numéro 1. Bonjour, merci. Bonjour, M. Godin. Alain Brassard, producteur de lait, vice-président des producteurs de lait du Québec. Je salue que vous ayez repris là, presque point par point les enjeux là, qui ont été écrits par l'UPA. Puis, vous avez parlé amplement de la gestion de l'offre. Puis j'aimerais me faire assurer, puis je le salue, là, on salue là, que M. Poilievre s'est engagé. Il y a juste un point où ce que j'ai parce que j'ai fait la lecture du programme électoral du parti. J'aimerais que vous me rassuriez, parce qu'on protéger la gestion de l'offre, mais il y a un mot dans le programme là, de l'UPA qui est très important, c'est l'intégrité du système de gestion de l'offre. Vous l'avez prononcé tantôt, mais on ne le retrouve pas nécessairement dans le programme. Fait que j'aimerais que vous me rassuriez là-dessus. En fait, je vais vous dire que dans nos programmes électoraux, tout parti confondu, il manque peut-être quelques mots et quelques situations. Sauf qu'il faut comprendre les gens qui deviennent les législateurs à l'élection. S'ils sont conscients, ils sont préoccupés, ils ont la volonté et l'intention, c'est de même qu'on va pouvoir faire la différence. La seule chose que je peux vous dire à ce stade-ci, c'est que notre chef a dit clairement qu'il allait protéger la gestion de l'offre et Jacques et moi, nous allons lui rappeler dans son intégralité. C'est bon. Merci. Micro numéro 2. Oui, Stéphane Bisaillon. Moi aussi, on travaille très fort là, sur le gouvernement provincial pour la taxe carbone, là, axe de taxe. Là. Et par Parlez-vous contre, du programme de M. Carney? Ben, je ne sais pas, n'importe qui, sauf qui. Non, je faisais référence à ce qu'il avait récupéré une de nos nombreuses promesses et engagements. Ça, c'est du recyclage, je pense qu'on appelle ça. C'est bon, on travaille pour notre planète. On voit ses vraies racines. Parce que là, on rencontre nos représentants provinciaux, puis ils disent tous d'attendre un peu, d'avoir le résultat de l'élection, qu'il y aurait des bruits de coulisses, de fond, que ce n'est pas encore vraiment déterminé au fédéral, que ça pourrait être seulement certains secteurs. J'aimerais savoir quelle va être la position du parti suite à une victoire des élections sur la taxe carbone. En fait, la position est très claire au Parti conservateur du Canada, puis vous n'aurez pas de surprise 6 mois après. La taxe carbone, on l'annule. Si on veut parler de changement climatique, on va s'attabler d'une façon différente au changement climatique. On le reconnaît, mais dans un pays comme le Canada, qui est le deuxième plus grand pays au monde, dans une densité très faible, nous allons investir dans les technologies vertes. Nous allons évidemment inciter pour l'appliquer chez nous. Mais servons-nous de cette opportunité-là, avec les technologies vertes, pour exporter à la grandeur de la planète et avoir un réel impact sur la diminution des gaz à effet de serre. Alors moi, ce que je vous dis, c'est que le Parti conservateur du Canada va annuler la taxe carbone pendant la campagne électorale et va maintenir sa position après. Pierre Poilievre n'a pas été nommé par l'ONU pour être le représentant du développement durable à l'international. Un petit point, là, la seule chose, si vous arrivez avec des technologies vertes, on est ouvert comme agriculteur, sauf qu'on ne veut pas se vider de notre liquidité pour acquérir de la technologie. Là. Il va falloir que ça soit une vraie aide et non pas nous faire dépenser le peu de cash flow qui nous reste. Vous avez entièrement raison, puis je peux vous assurer là-dessus que Pierre Poilievre a pris un engagement d'investir dans les technologies vertes. Et c'est investir dans les technologies vertes, c'est aider notre savoir, nos ingénieurs et nos scientifiques pour développer des technologies vertes. Alors, il faut les développer et par la suite, il faut qu'il y ait un gain aussi pour nos utilisateurs et nos entrepreneurs. Merci. Micro numéro 1. Oui, bonjour. Pierre Bachand, de la Fédération de la Montérégie. Pour revenir à la gestion de l'offre, vous parlez que votre chef, vous avez dans votre programme que vous voulez défendre, protéger la gestion d'offres. Le message que je pourrais vous dire aujourd'hui, c'est que tout pays qui se respecte et qui veut protéger son agriculture, il ne l'amène pas à la table de négociation. Il faudrait lire le mot « exclure ». Exclure la gestion d'offres, c'est que tu ne l'amènes pas à la table de négociation. Ça, c'est plus loin, c'est pas protéger, c'est pas défendre, c'est qu'on l'enlève. Merci.
je prends note de votre message et vous avez entièrement raison. Maintenant, c'est toujours dépendant de la personne de l'autre côté de la table. Et oui, on peut l'exclure, mais il faut être plus subtil que ça. Et je pense que la réciprocité, c'est une belle opportunité pour contrer. Mais effectivement, j'entends bien ce que vous dites. Il faut l'exclure, mais les négociateurs, il y en a des experts, puis il y en a qui prennent des méthodes assez particulières. On nommera pas de nom, mais je pense que tout le monde a identifié cette personne. Merci. Oui. Exclure, oui. 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 Merci. Micro numéro 1. Bonjour, M. Pierre Leclerc de l'Association québécoise de l'industrie du chanvre et du cannabis. De notre côté, nous, tout ce qui touche la gestion de l'offre, ça ne nous touche pas. Alors, ce n'est pas l'objet de la question, mais j'étais avec votre chef il y a 3 semaines. J'étais au congrès l'été dernier à Québec, à 2 associations. À travers nos membres, c'est quand même 80 000 emplois qu'on représente. Nos membres nous posent tous la même question. C'est quoi la position du Parti conservateur sur le cannabis? Ça fait 4 ans qu'on essaie de le connaître, et surtout que là, on est en campagne électorale, notamment ce qui a trait à la réduction du fardeau réglementaire et administratif. Est-ce que le parti a finalement une position quant à la taxe d'assises ou encore à travers les 10 modèles de distribution à l'intérieur du Canada ou encore effectivement sur notre capacité d'avoir accès à différents programmes et mesures du gouvernement puis à développer l'industrie, notamment l'industrie pharmaceutique et l'industrie des soins corporels et tous les autres segments de l'industrie. Où on est toujours à, comme il y a 3 semaines, on verra. Ben, moi, ce que je peux vous répondre, puis vous allez apprendre à me connaître, je suis très transparent. Le Parti conservateur du Canada ne reculera pas sur les règles qui ont été mises en place par le gouvernement du passé en termes de cannabis et de chanvre. Maintenant, au-delà de ça, on va travailler. Nous, on veut diminuer la lourdeur administrative. Alors, vous embarquez dans cette vague-là et on veut être facilitateur. On veut créer de la richesse. Il faut comprendre que nous, au Parti conservateur du Canada, on veut créer de la richesse et après s'offrir des programmes sociaux. Et c'est vous, les entrepreneurs, qui allez participer. Ce n'est pas le gouvernement. Le gouvernement ne fait pas d'argent. Le gouvernement va récolter des taxes et des impôts des individus et des entreprises et après ça, gère pour les programmes sociaux. Alors là-dessus, c'est ce que je peux vous dire aujourd'hui. Merci. Micro numéro 2. Bonjour, René Roy, producteur de porc. J'aimerais, bonjour, ça fait plaisir de vous avoir aujourd'hui. J'aimerais, en réaction à un point que vous avez soulevé un petit peu plus tôt, M. Godin, sur la question de la gestion de l'offre, tout dépendant c'est quoi qui est apporté à la table de négociation, j'aimerais juste souligner que d'autres pays, aux États-Unis notamment, ont des systèmes de gestion de l'offre comme le sucre. Donc, je pense que ça ne serait pas pire de leur rappeler qu'ils ne sont pas les seuls. Ça, c'est un point, mais moi, je suis dans la production porcine. Puis, on entend la gestion de l'offre, c'est bien correct. Il y a des productions qui sont tournées aussi à nourrir la population mondiale. J'aimerais vous entendre sur la question de comment vous êtes prêt à nous supporter dans un contexte où on a des tarifs dans certains pays, des fois même des fermetures de marché. Comment est-ce qu'un parti conservateur voudrait nous supporter? Puis, j'aimerais aussi le soulever dans un contexte où on a des ententes commerciales, notamment avec l'Europe, qui permettent d'envoyer des produits ici, mais qui ne permettent pas à ce que nos produits s'en aillent là-bas, notamment dans le domaine porcin. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus parce que je pense que c'est bien beau signer des ententes commerciales, mais si c'est du one-way, ce n'est pas la façon de faire des ententes commerciales, surtout si c'est nous qui sommes pénalisés. Merci. Bien, merci de la question. Je pense que c'est important de comprendre que nous, au Parti conservateur du Canada, ce que l'on veut faire, c'est de permettre évidemment de développer de nouveaux marchés. On sait ce qui se passe présentement, alors nous devons de développer des nouveaux marchés. Ça commence ici au Canada pour avoir une circulation libre entre les 10 provinces et 3 territoires. Et également, c'est de travailler avec les autres ententes de traiter des accords commerciaux avec les autres marchés et renforcer nos relations pour faire en sorte que l'on ait accès à leur marché. Et je reviens sur la réciprocité. Ce que vous dites, vous avez entièrement raison. Ça ne peut pas être one-way. Il faut que ce soit des deux côtés et avec les mêmes exigences. Alors, notre philosophie, elle est là. Maintenant, il faut le développer. Vous comprenez qu'il y a 1 mois et demi, 2 mois, on n'était pas dans cette dynamique-là, mais je disais tout à l'heure,
On a eu la pandémie, on a réalisé qu'on devait être autonome, mais malheureusement, on l'a oublié. Et je pense que là, on a une belle opportunité. Transférons cette situation désagréable, on va le dire comme ça, en une belle opportunité pour développer et renforcer notre autonomie et créer une richesse au Canada. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? S'il n'y a pas d'autres questions, bien, je vais faire juste un lien un petit peu, puis j'ai aimé votre discours, en lien de créer cette richesse-là. Les producteurs et productrices agricoles sont là pour la créer, cette richesse-là, que ce soit au niveau de l'intérieur du pays, mais que ce soit aussi de l'extérieur, qui nous amène au niveau de l'intérieur, puis chacun au niveau du développement de nos ruralités. Vous n'étiez pas là tantôt au tout début, mais j'ai mentionné qu'on a fait un sondage dernièrement, où on s'est adressé au niveau des Québécois et de savoir de quelle façon qu'ils voyaient l'agriculture au niveau en lien avec le côté économique et la vitalité des régions. 94 % des Québécois et Québécoises ont dit que c'était très important, l'agriculture, l'agroalimentaire, pour cette vitalité-là au niveau rural, parce que je sais que vous êtes des gens aussi grandés au niveau du terrain, mais en même temps, on regarde au niveau du budget fédéral consenti à l'agriculture et à l'agroalimentaire, c'est encore moins de 1 %. Encore moins de 1 %. C'est que oui, on peut assouplir des choses, mais dans chacun de nos secteurs, il y a des investissements face au changement climatique, face au bien-être animal, puis ça va créer cette richesse-là, puis on peut produire davantage. C'est sûr, c'est des éléments comme ça que je vous dirais qui est très important pour nous et d'aller un petit peu plus loin avec ce développement-là de l'agriculture, de l'agroalimentaire, puis je rajoute au niveau forestier aussi. Il y a plein d'autres questions qu'on n'a pas parlé au niveau de la production bio aussi, où est-ce qu'on a encore des attentes au niveau des négociations, des cadres, des façons de faire pour cette norme bio-là ici au Canada. Il y a plein d'autres secteurs aussi, que ce soit nos fermes de proximité, qui ne demandent pas mieux de contribuer par rapport à l'achat local. Ben, vous savez quoi? Ces gens-là, quand ils ont répondu au sondage, ils nous voient côté sécurité alimentaire et autonomie alimentaire dans un premier temps. Et dans un autre temps, bien, ils nous voient vraiment un impact économique, c'est-à-dire au niveau de la ruralité. Fait que je pense que c'est un des ensembles, mais j'ai entendu dans vos messages qu'il y avait des choses qui amenaient ce côté-là. Mais on va vous inviter vraiment fortement à continuer ce travail-là. Oui, M. Gardin. Je vais ajouter, M. Caron, je pense que vous reconnaissez l'ADN du Parti conservateur du Canada. Vous avez raison lorsque vous parlez de l'impact économique dans nos municipalités. Moi, j'ai 26 municipalités. Jacques, je ne sais pas combien est-ce que tu en as au niveau de ta circonscription. Nous sommes préoccupés parce que nos centres-villes sont en train de mourir et, entre autres, parce que l'agriculture est en décroissance. Et vous êtes le poumon de nos municipalités. Alors, le Parti conservateur du Canada est probablement celui qui est plus préoccupé par ça. Et j'entends bien la proportion de l'investissement qui est fait par les gouvernements fédéraux. Mais avant de terminer, je voudrais saluer ma collègue Dominique Vien, qui est avec nous aujourd'hui, qui est derrière. Alors, elle aussi, Dominique, a une préoccupation au niveau de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Merci, M. Caron. Merci. Merci à vous deux. Oh, juste un instant, M. Gourde. En parlant de préoccupation, moi aussi, j'en ai une majeure. Malheureusement, on est rendu que moins de 1 % de la population nourrit l'ensemble de la population et qui sont des agriculteurs, qui sont propriétaires de nos fermes. C'est vraiment pas beaucoup. Il faut se pencher là-dessus au cours des 15 prochaines années, parce que si on baisse encore en plus en bas de ça, ça va devenir que seulement des grandes entreprises, des multinationales, qui vont tous nous posséder. Fait que moins de 1 % malheureusement, qui sont agriculteurs. Merci. Merci. Merci à vous deux. On va prendre le temps de prendre une photo. Madame Vien? Bonjour, comment ça va?
OK, on me mentionne qu'on a un petit peu d'avance. Fait qu'on a peut-être un petit 5 minutes. Fait que vous pouvez vous délier. Ah ouais, c'est moi le boss, OK. Je me sens tellement comme chez nous quand on me dit ça. Ça qu'on va prendre un petit 5 minutes le temps. Oui, la personne du NPD va arriver dans quelques minutes.